Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi 414. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en ce 12 mars 2018 et nous allons tout simplement parler des méga évolutions et c'est le dernier jour. Alors aujourd'hui exceptionnellement on a 3 méga évolutions. Commençons par non mais oui, Pokémon de la 5ème génération de type normal. C'est un Pokémon qui est souvent utilisé dans les centres Pokémon, qui remplace, on voit qu'il remplace le Vénard et l'Euphorie en 5ème génération. C'est un Pokémon de type normal de la famille Audition, d'une taille d'1m10, soit 3,6 pieds, avec un poids de 31 kg, soit 68,3 livres. Son talent numéro 1 est Cœur Soin, qui permet au Pokémon d'avoir 33% de chance de soigner les statuts d'un allié en combat double ou triple. Très bien. Son deuxième talent est simplement Regiforce, qui gagnera un tiers de ses PV à chaque fois qu'il sera renvoyé au combat. Donc dès qu'il sera switché, il gagnera des PV. Et son talent Dreamorl est simplement Maladresse, qui permet simplement de ne pas tenir d'objet. Voilà. Ses points d'effort sont de plus 2 en PV. Il y a 50% non mais oui femelle et 50% mâle. Ce qui change de l'Euphorie qui était l'Euphorie, le Vénard ou Petit Rami qui était 100% femelle. Il possède l'attaque camaraderie, chant brumeux, coup de main, dernier recours, écrase-face, rugissement, regard touchant, régénération, voix enjôleuse, torgnole, attraction, force cachée, tendance, bélier, vibra-soin, après vous, rayon simple, Damoclès. Voilà, les attaques reproductrices, on va tout simplement les voir. Il peut avoir amnésie, passe cadeau, vampi baiser, encore, glas de soin, vœu soin, air vénard, doux baiser, vœu. Par les moves tutor, il peut apprendre après vous les points élémentaires, feu, eau, électrique, feu, glace électrique, excusez-moi, mitra point, queue de fer, vampi point, ronflement, gravité, glas de soin, mégaphone, il peut avoir sabotage, il a accès à balayage, à reflet magique, à balance, à imitation, éclat de soin, à attendre rayon chargé, échange, psy coup de boule, brouhaha et saisie. Les statistiques de Noméoui normal sont de 103 en PV, 60 en attaque, 86 en défense, 60 en attaque spéciale, 86 en défense spéciale et 50 en vitesse. Nous allons parler maintenant de sa méga évolution, qui est pas du tout vraiment, qui est pas spécialement joué, pas que je sache. Mais c'est un bon Pokémon quand même, parce qu'il possède le type normal fée. Il passe donc de, comme j'ai dit, normal fée, c'est un Pokémon d'audition qui possède une taille d'1m50, soit 4,9 pieds, avec un poids de 32 kg, soit à 70,5 livres. Son talent est Cœur Soin, qui permet à Meganomeoui de avoir une chance sur 3 de guérir des problèmes de statut d'un allié en combat double ou triple. Donc en fin de compte, s'il l'a déjà, ça change pas du tout. Ses statistiques sont de 103 en PV, 60 en attaque, 126 en défense, 80 en attaque spéciale, 126 en défense spéciale, 50 en vitesse. Voilà, c'est tout pour Noméoui, mais c'est pas fini parce qu'on va parler de Blizzardroid. Eh ouais, Pokémon de la 4ème génération, Blizzardroid, vous le connaissez comme l'arbre de Noël. Donc tout simplement, on va tout simplement en parler un peu plus. C'est un Pokémon de la 4ème génération de type plante glace. Il fait partie de la famille arbre gelé, puisque c'est un arbre gelé. Il possède une taille de 2m20, soit 7,2 pieds, un poids de 135,5 kg, soit 298,7 livres. Son talent numéro 1 est Alerte Neige, qui fait tomber la grêle, dès qu'il rentre en combat. Et son talent numéro 2 est Anti-bruit, qui est jamais joué, qui permet de ne pas être touché par les attaques sonores. Ses points d'effort sont de plus en attaque et de plus en attaque spéciale. Donc, il n'est pas si mal que ça, à part qu'il a un double type un peu fragile. Le type glace est très fragile, le type plante aussi, donc double type assez fragile. Taux de capture de 60, voilà. Il y a autant de mâles que de femelles, bien sûr. Il a l'attaque point glace, poudreuse, gros yeux, il a accès à tranche-herbe, il a accès à vent-glace, il a accès à siffle-herbe qui est pas mal. Qui a que 55% de précision, mais c'est toujours utile. Il a ventardise, il a brume, il a éclat glace qui est prioritaire. Il a racine, il a marteau bois, il a blizzard et il a glaciation. Donc c'est un petit peu toutes les musiques d'XY pour ceux qui ont reconnu. Je le dis vite fait parce que voilà, j'y pense. En attaque reproductrice, il peut avoir avalanche, balgraine, qui est pas mal balgraine, Damoclès, croissance, vampigraine aussi qui est bien, feuille magique, don naturel, canon graine, écrasement et coup de crâne. Les moves tutor peuvent lui apprendre barrage, il peut avoir colère aussi, giga censure, ronflement, il peut avoir point glace, bon il l'avait déjà.
Il peut avoir mitra point, queue de fer, imitation, canon graine, synthèse, souci graine, vent, glace et vibraqua. Donc vibraqua qui est pas mal parce que justement il craint les attaques fortes en x4. Donc vibraqua est l'attaque que je vous conseille de mettre sur lui. Bien qu'il se joue plutôt physique. Hein. Ou quoi que non, c'est mixte apparemment. 90 en PV, 92 en attaque, 75 en défense, 92 en attaque spéciale, 85 en défense spéciale et 60 en vitesse. Donc c'est mixte. Hein. Vibraqua, je vous conseille de le mettre, ce qui prend du x4 au type feu. Passons à sa méga évolution. C'est tout simplement le Grand Grizzly. Si on veut, il est considéré comme Grizzly. Hein. M'étonne pas, il ressemble vraiment à un gros monstre de neige. Il est toujours plan de glace, c'est un arbre gelé. Il possède une taille de 2,70 m, soit 8,9 pieds, excusez-moi, avec un poids de 185 kg, soit 407,9 livres. Son talent est tout simplement alerte neige. Il est toujours autant mâle et femelle. Et il a tout simplement en statistique 90 en PV, 132 en attaque, 105 en défense, 132 en attaque spéciale, 105 en défense spéciale et 30 en vitesse. Donc il perd de 30 en vitesse, mais tout est boosté. Et un peu comme Camerupt, hein. Toutes ces autres statistiques sont boostées, dans l'ensemble, dans les 100 à peu près. Et puis du coup, il baisse juste la vitesse. Bon, voilà. Et on va finir tout simplement par un Pokémon que j'apprécie, et je garde le meilleur pour la fin, Lucario. Lucario, c'est tout simplement le Pokémon le plus emblématique de la 4ème génération. Alors j'aurais pu commencer par lui et finir par non, mais oui, mais non. J'ai pas voulu faire ça. Tout simplement, Lucario est un Pokémon de type combat acier. C'est un Pokémon aura, avec une taille d'1,20 m, soit 3,9 pieds, avec un poids de 54 kg, soit 119,10. Son talent numéro 1 est tout simplement attention, qui empêche d'être apeuré. Son deuxième est impassible, qui augmente la vitesse lorsqu'il subit la peur. Et le troisième est cœur d'homme, qui monte son attaque lorsqu'il est touché par une capacité de type ténèbres, comme les mousquetaires. Voilà. Ses points d'effort sont de plus en attaque et plus en attaque spéciale. 12,5% de femelles et 87,5% de mâles, un peu comme les starters. Taux de capture de 45. Il a accès à extrême vitesse, Draco Choc, close combat, aura sphère, clairvoyance, vive attaque, détection, griffe acier, riposte, ruse, point boost, dans slam, strid de son, chargeos. Moi d'abord, aura sphère, son attaque le plus utilisée, plénitude, vibra soin, close combat. Et puis du coup c'est tout, parce que close combat j'ai dit, après il redise Draco Choc et close combat. Attaque reproductrice, il peut avoir hâte, morsure, pied brûleur, ça je savais pas, piste au point, ça je le savais, projection, coup croix, mâchouille, par ici, pied voltige, mur de fer, balayage, lire esprit, stat percute, onde vide. Et vu que je parle de Lucario, depuis les Ultrasol et Ultralune, il peut avoir point météore, qui est bien mieux parce que son seul stab acier physique était que de fer. Du coup, maintenant qu'il a point météore, ce sera mieux parce que de fer est très bien, hein, 100 de puissance, 75% de précision. C'est très rare que vous utilisiez votre attaque. Vous avez beaucoup plus de chances de rater qu'autre chose. Donc du coup, point météore permet de rater, mais c'est à 95% de précision, donc il n'y a que 5% de chances de rater et ça fera plus mal en plus de ça. Il a accès à Vampi Point en attaque Move Tutor, ronflement, double baffe, Draco Choc, coup de main, mégaphone, mur de fer, queue de fer, balayage. Il a point éclair, point glace, il a mitra point, et il a tout simplement imitation, psycho de boule, vol magnétique et vibraqua. Ses statistiques sont de 70 en PV, 110 en attaque, 70 en défense, 115 en attaque spéciale, 70 en défense spéciale et 90 en vitesse. Maintenant on va passer à sa méga évolution qui est extrêmement stylée. Apparu en 6ème génération sur XY, c'était un des premiers Pokémon à voir montrer avec sa méga évolution. Et je peux dire qu'il garde le même type, il est toujours combat acier, il est toujours un Pokémon aura avec une taille d'1,30 m, soit 4,3 pieds, avec un poids de 57,5 kg, soit 126,8 livres. Son talent est adaptabilité qui booste ses attaques. Donc les capacités de ce Pokémon, si elles sont de son type, voient leur puissance augmenter de 2 au lieu d'1,5. Donc du coup, ses attaques sont, en plus d'être stabées, ils sont boostées à 2 au lieu d'1,5. Donc il y a un double stab. Toujours 2,5 femelles, soit 87,5 mâles. Ses statistiques sont de 70 en PV, 145 en attaque, 88 en défense, 140 en attaque spéciale, 70 en défense spéciale et 112 en vitesse. Lucario est simplement le monstre sur pattes. Est un monstre sur pattes avec sa méga évolution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire.
Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée ou soirée, tout dépend quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Avant de finir, je vous préviens, demain nous parlerons des attaques Z. Donc demain, je vais vous expliquer quelles sont les attaques Z, comment ça se procède, quelle c'est l'utilité, tout ça. Et après, on parlera des Pokémon qui auront leur attaque Z exclusive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira pour demain et celle-ci vous a plu. Et je vous dis à demain et bye tout le monde.